Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de Handicap International Humanité et Inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à toutes et à tous. La Fédération internationale de football, association FIFA, promet une somme de 17 millions d'euros, soit 11 148 158 600 francs CFA, répartis sur 4 ans aux 211 fédérations de football si elles arrivent à organiser la Coupe du Monde tous les 2 ans au lieu de 4 ans, comme c'est le cas aujourd'hui. Cette annonce a été faite hier lundi à la sortie d'une réunion organisée à huis clos par la FIFA pour relancer le sujet. Pour le compte de la 9e journée de la Ligue Pro Zone D, AEMA FC a été opposé à Assos au stade Omnisport de Pobet. À l'issue des coups de crampon, les hommes de AEMA ont remporté la rencontre par 4 buts à 1. Le récit de la rencontre vous est présenté par Aneldo. Avalanche de buts en faveur de AEMA dans le duel qu'il a opposé à l'Assos le samedi dernier au stade Omnisport de Pobet. Avec 4 buts contre 1, les protégés de Pedro AEMA ont défait leur adversaire. Dès la 28e minute, AEMA prend les devants de la rencontre avec la réalisation de Olatunji Tessilimi. En confiance, AEMA met la pression sur Assos qui plie à nouveau les genoux. Umaru Oluwa commet une faute dans la surface de réparation de son équipe, obtient directement un carton rouge et concède un penalty pour son équipe. Sondé Oluwadamilare va doubler la mise pour AEMA.
À 2-0, les deux équipes vont prendre la pause. Du retour des vestiaires, Ayema baisse la vigilance et Assos en profite pour revenir dans la rencontre. À 2-1, Assos a nourri l'espoir de rétablir la parité, mais Ayema reprend ses esprits et exploite les failles de son adversaire. Olatundi Tessilimi inscrit son doublé et le troisième but de Ayema à la 85e minute. Sondé Oluwadamilare porte le coup de grâce 2 minutes après la fin du temps réglementaire. Content, n'est-ce pas, d'avoir remporté, n'est-ce pas, ce match, mais je n'ai pas été satisfait de la prestation de mon équipe parce que c'est un adversaire que nous connaissons bien. Et nous avons travaillé, n'est-ce pas, aux différents séances d'entraînement pour faire vraiment la différence, pour priver l'équipe adverse du ballon. Hein? On menait 2-0 et ils ont cru, n'est-ce pas, que le match était terminé. Donc ils ont laissé l'adversaire jouer. Heureusement, le plus important, n'est-ce pas, c'est d'avoir les 3 points et nous avons les 3 points ce soir. J'ai replacé, n'est-ce pas, les consignes en leur demandant de faire mieux, n'est-ce pas, qu'en première mi-temps. Mais le résultat 2-0, n'est-ce pas, a fait qu'ils faisaient la suffisance sur le terrain. Donc il y a eu beaucoup de laisser-aller. On ne défendait plus, on ne soigne plus ses passes. Il a fallu, n'est-ce pas, qu'on crie, n'est-ce pas, de la touche pour replacer, n'est-ce pas, les joueurs, pour que la confiance, n'est-ce pas, revienne. Le plus important a été fait. Nous avons gagné, n'est-ce pas, par 4 buts à 1. Les joueurs, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Et je crois quand même que c'était un jour sans pour nous. Nous l'acceptons. Et on va continuer de travailler et atteindre nos objectifs. On était en train de jouer déjà à 11, c'était pas facile. Et qu'on nous enlève encore un de nos joueurs, disons principalement un arrière central, suffit de carton rouge. Sur le penalty, le gardien il sort le ballon et c'est pas qu'à quelle alchimie on dit qu'il doit reprendre le ballon, qu'il doit reprendre ce penalty là. Voyez-vous, j'ai pas envie de parler de l'arbitrage, mais s'il continue comme ça, de toute façon nous voyons où ça nous conduit. Dans la zone C, l'AS Cotonou a affronté Sitatunga FC sur la pelouse synthétique de Djefa. Ce match, comptant pour la 9e journée de la Ligue Pro, n'a pas connu de vainqueur. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 0 but partout. Compte rendu à Neldo. Neutralité entre l'AS Cotonou et Sitatunga le vendredi dernier sur la pelouse synthétique de Djefa. Comptant pour la 9e journée, le match entre les deux clubs de la zone C s'est soldé sur un score de 0 but partout. Les hommes de Cotonou ont manqué d'adresse et de réalisme. Du côté de Sitatunga, qui a longuement mené la rencontre, l'adresse devant les buts a manqué. Je ne suis pas content, je ne suis pas du tout content parce que mon équipe Sitatunga vient de loin. Et l'équipe qui est deuxième dans le championnat, nous l'avons malmené. Il nous a manqué seulement de marquer un but. Ce qui m'a le plus déçu. Les deux équipes ont présenté un très bon jeu. Mais je prends parti. Sitatunga a mieux joué, tactiquement, physiquement, techniquement. Il nous manque toujours un -1 ou un -1,5 pour aller vers l'avant. Oui, par rapport à notre position, je vais dire que c'est un mauvais résultat pour nous. Parce que c'est un match qu'on doit gagner pour pouvoir maintenir notre position. Mais ça n'a pas été le cas. Je dis que c'est un match piège. Parce que c'est le dernier du groupe qui nous a tenu en échec, je vais dire.
L'équipe est restée, ils sont restés bas, ils ne sont pas sortis. Et c'est ça qui a fait qu'on n'a pas pu développer notre jeu. Donc, ils ne voulaient pas du tout sortir, comme vous l'avez remarqué. Ils sont restés dans les 18 mètres. Et on a cherché des solutions, mais en vain, on n'a pas trouvé pour pouvoir les contrer. Toujours dans la zone C, lors de la 9e et dernière journée de la phase aller de la Ligue Pro, les militaires d'Adidja FC et les requins de l'Atlantique se sont quittés dos à dos 1-1 le samedi 18 décembre 2021 sur les installations du stade de Diefa. Je vous invite à suivre le reportage de la rencontre. Adidja FC a été accroché par Éternel FC 1 but partout. 26e minute, Beno Marius d'une sponsieuse frappe, ouvre le score pour les siens. Vers la fin de la première partie, Golou Kofi Dodji, l'entraîneur principal de Éternel, écope un carton rouge. Cette expulsion le rend furieux. Qui a commencé? Des peureux vents. Lui qui a commencé par parler, J'avais peur de passer son militaire. Ça veut dire quoi ça? À la reprise, les militaires vont rétablir la parité à la 58e minute. Cédric Dino Agbalika fait un CCC et brise le rêve de Éternel Omnisport de repartir avec les 3 précieux points. L'entraîneur principal d'Adidja FC s'est exprimé à la fin du match au micro de notre reporter. Oui, je pense quand même qu'un but partout, on n'a pas perdu. Mais je ne suis pas satisfait parce que nous avons joué à domicile. Et si nous allons tenir compte de ce que nous avons fait contre Aspac la fois passée, et par rapport à ce que nous avons produit ce soir-là, je ne suis pas du tout content pour le score. Il faut comprendre quand même que Adidja a fait un mauvais départ au début. Et je pense qu'avec le mercato, bien sûr, ça va nous permettre de se remobiliser pour la phase de retour tout simplement. Au stade René Pleven, Aspac a contraint son hôte Requin FC à la défaite. Les Awissi Wassa ont perdu à domicile 0 but contre 1. Suivez le compte rendu de la rencontre signé Emmanuel Akogou et Grace Lissel. Aspac FC finit la phase aller en beauté. Les Portuaires ont dominé les Awissi Wassa sur le score étriqué d'1 but à 0. Le capitaine des Portuaires, d'une puissante tête, inscrit le seul et unique but de la partie à 3 minutes de la fin du jeu. Les requins de l'Atlantique n'arrivent pas à ramener les pendules à l'heure jusqu'à la fin du jeu. Et pourtant, les occasions de but n'ont pas manqué. Ce but permet aux Portuaires de consolider leur rang avec 12 points. Organisé pour évaluer le travail qui se fait au niveau des centres de formation sportive, le tournoi national des centres de formation a sacré Kalala de Djougou dans la catégorie U13 et Saint-Louis de Craquet dans la catégorie U17. L'équipe de Kalala est venue difficilement à bout de l'AS Lagarde d'Abomey-Calavi chez les U17 1-0. Suite à ces rencontres, l'édition de ce tournoi d'évaluation tenu à Kétou, au stade Omnisport de Kétou, a connu son épilogue hier lundi 20 décembre 2021. D'une discipline sportive, passons à une autre. La Fédération béninoise de taekwondo a organisé le dimanche 19 décembre dernier à son siège à Akwakwa le passage de grade du 1er au 5e dan et au même moment à Parakou celui du passage du 1er au 3e dan. Objectif, donner la chance aux pratiquants d'accéder au grade supérieur en fonction de leur performance et niveau de pratique dans l'art. La Fédération béninoise d'escrime a organisé au profit de 10 animateurs une formation qui vise à actualiser leurs connaissances. Cette formation, tenue en 3 jours, a pris fin le vendredi 17 décembre 2021. Ces animateurs qui accèdent désormais au niveau 1 pour la formation à la base ont reçu leur attestation de fin de stage. Chacun d'eux a également reçu un important lot de matériel d'entraînement
pour les motiver et leur permettre de bien encadrer les futurs élèves escrimeurs des villes de Parakou, Abomey, Ouidah, Porto Novo et Cotonou. Voilà, c'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.